Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Rachel Chevalier. Bonjour. Tu es géobiologue, c'est-à-dire aussi radiesthésiste, c'est le même nom pour la même profession. Aujourd'hui, tu vas nous donner des petites astuces, notamment adressées aux parents, pour harmoniser, améliorer le lieu de vie qui est la chambre de l'enfant. Donc on t'écoute. Très bien. Donc je dirais le plus important, c'est de vérifier la chambre de l'enfant bien avant la naissance. Oui. Parce qu'après on est beaucoup trop occupé. Épuisé aussi. Oui. Donc trouver un professionnel. Et parfois c'est difficile parce qu'il y a des professionnels, des géobiologues qui se spécialisent dans des domaines différents. Donc il y a des géobiologues qui spécialisent dans les ondes modernes. D'accord. Moi-même qui spécialise dans les ondes qui viennent dessous dans la Terre. Oui. Et puis il faut vraiment faire l'investissement de cette visite parce que ce monde invisible, il faut vraiment un professionnel. Oui, il est bien réel ce monde invisible. Oui. Donc il faut bien quelqu'un qui ait fait sa formation, qui soit intuitif et qui puisse vous guider pour réajuster justement la chambre de l'enfant, préparer l'arrivée de ce petit bout de chou pour que justement il puisse dormir de manière harmonieuse, parce que des fois on se rend compte que justement le lit est très très mal placé dans la chambre, ce qui génère des tensions et des mal-être. Donc exactement. C'est compliqué. Et des traumatismes. Exactement. On veut éviter. Donc il y a aussi quelques appareils modernes qu'il faut éviter. Oui. Déjà, il y a le modem. Oui. Donc surtout, ne laissez pas l'enfant. La box. La box. Maintenant on dit le mot la box. Mais oui. Donc ne laissez pas l'enfant dormir à côté du modem. Je pense qu'il y a des produits qui existent, des housses pour protéger la box. Oui, pour protéger la box. Non, nous protéger nous de la box. Oui, je vais m'y mettre. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps et je vais investir, ouais. Mais le soir, c'est très important de couper les ondes. Tout simplement. Et ensuite, il y a aussi des produits comme des thermostats qui fonctionnent avec des ondes. Oui. Faut éviter. Exact. Et le babyphone. Babyphone. Ouais. C'est un saloperie. Voilà, on l'a dit, vous êtes prévenus à utiliser avec plus que parcimonie. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit c'est un vrai confort, on est dans le jardin, bébé machin, mais mieux vaut éviter parce que c'est bourré d'ondes et comme le bébé est dans la chambre, c'est plutôt toxique, c'est ça? C'est ça. Et parlant de toxique, il y a aussi des produits, des meubles qui sont faits avec contre-collés, comme beaucoup de colle. Oui. Beaucoup de colle. Un certain type de colle, en tout cas, qui peut être très puissante et qui dégage des gaz, c'est ça? Voilà. Donc, il faut mieux éviter des meubles pas chers qui sont pleins de colle et d'autres produits. Des meubles neufs aussi, parce que les meubles d'occasion, ils ont un peu plus expiré toute leur toxicité, même s'il en reste un petit peu, on va pas se leurrer. Mais ouais, de faire attention, de toute façon ça se sent vite, un meuble qui refoule au magasin. Enfin, après, il y a des meubles d'exposition, donc ça on ne sait pas toujours, mais se renseigner un petit peu avant, je pense qu'en effet c'est important. Donc notamment aussi, il y a des matelas avec des retardants de flammes dedans. Il faut vraiment se méfier, ces produits sont hyper toxiques et il y a très peu de probabilité qu'il y a le feu dans votre maison et les produits toxiques qui sont dans le matelas sont beaucoup plus pires que le feu. Oui, ils sont plus concrets, plus réels et d'avoir 10, 15 ans, 20 ans avec un matelas avec ça, plus les ondes, plus tout ce qu'on a déjà cité, ça commence à faire beaucoup pour le petit bout de chou qui grandit. Oui. Et puis c'est vrai que quand on a un premier enfant ou même un deuxième déjà qui arrive, on a envie que la chambre soit parfaite. On va peindre, on va retapisser, on va acheter tout ce qui est neuf parce que notre enfant mérite ce qu'il y a de plus beau. Et au final, en voulant bien faire, on induit plein de produits chimiques dans son lieu magique, son petit cocon où il va passer beaucoup de temps. Et c'est pas la meilleure des idées. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous en parle avec Rachel, parce que c'est important d'avoir ça en tête. Prenez des trucs d'occasion, des objets, des vêtements aussi qui ont été lavés plusieurs fois. Pensez aussi à de la peinture écologique et économique aussi, sûrement peut-être. Et pourquoi pas ajouter une plante?
Voilà. pour nettoyer l'air. Voilà, de temps en temps, parce que je sais que les plantes... Ça dépend de la plante. Ça dépend de la plante. Voilà, il y a plein de choses comme ça, mais quand vous consultez une professionnelle, en géobiologie notamment, eh ben vous avez tous ces conseils, tous ces précieux conseils. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Rachel. Merci, Julie. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.